OK. Donc, bonjour de Saint-Hippolyte, Québec, Canada. Donc, on va faire surtout des positions debout aujourd'hui, juste pour adapter un peu aux circonstances, pour que ce soit plus clair. Donc, on va commencer debout, les pieds légèrement écartés. Donc, on veut vraiment que les pieds soient confortables au sol. Donc, comme si on poussait avec nos mains contre un mur, on s'imagine pousser avec nos pieds contre le sol. C'est un concept un peu difficile et c'est surtout un concept à quoi on ne pense pas souvent parce qu'on est debout et c'est naturel pour nous. Donc, peut-être juste fermer les yeux un instant et pousser les pieds vers le sol. Si c'est difficile, on peut définitivement aller des pieds, donc allonger, se mettre en position de montagne. Puis après une bonne inspiration, allonger en expirant, on laisse l'énergie descendre dans nos pieds. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on entrelace les doigts, on plie les genoux légèrement. Donc je vais mettre de côté, on plie les genoux légèrement et on allonge les bras. Donc vraiment important d'avoir les coudes. Donc les coudes allongés. On garde les genoux pliés, on descend le coccyx. Inspirez, on tire les bras vers le ciel. Donc si les oreilles viennent aux oreilles, c'est OK. Si les épaules viennent aux oreilles, pardon, c'est OK. On veut vraiment aller étirer, comme si on poussait nos hanches vers le sol et on étirait les bras vers le ciel. Descendre le coccyx, allonger. Respirez. Donc, vous voyez, moi, j'ai rapproché mes pieds un peu, comme ça, j'ai un support dans mes genoux. Inspirez, allongez. Et puis, on allonge les jambes, on amène les bras vers l'avant. On tourne les paumes vers soi. Donc, quand on tourne les paumes vers soi, on va presque créer comme un bassin. Donc, on va ouvrir, vraiment aller élargir le haut du dos. On va aller tirer les bras vers l'avant, mais si les coudes restent pliés, c'est OK. Donc, vraiment allonger, sentir cet étirement dans le haut du dos. Si on arrondit un peu le reste du dos, ce n'est pas trop grave. On veut juste vraiment aller chercher cette sensation dans le haut du dos. Et puis, on relâche, on revient. Amenez les bras vers le côté. Cette fois-ci, on amène le bras droit vers la gauche. On met le coude gauche, le bras droit dans le coude gauche, sans aller vers le côté, parce qu'alors on ne va pas aller tirer l'épaule. Donc, on va tirer le bras gauche vers soi. Donc, comme si on voulait aller amener la main gauche à côté de son oreille. Donc, on n'avance pas la tête. C'est l'intention, c'est vraiment l'idée. Et on ouvre. Et on y va de l'autre côté. Donc, le bras droit plie, on le met en dessous du bras gauche et on sent ce bel étirement. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On inspire, on lève. Donc à chaque fois qu'on lève les bras, on veut vraiment sentir les pieds dans le sol. On accroche le poignet droit avec la main gauche, la paume est vers l'avant afin d'ouvrir l'aisselle. On inspire, on allonge. Donc à nouveau, si les épaules se lèvent, c'est OK, on travaille sur le côté. Donc on veut vraiment aller ouvrir les côtés. Allonger et on expire. Vers la gauche, on tire avec le bras, avec la main gauche, vraiment pour aller allonger. On laisse les hanches bien au-dessus des talons. Le bras gauche, si on peut, on l'allonge afin d'aller tirer un peu plus. Et puis on revient au centre. On amène les bras vers le ciel, les paumes l'une vers l'autre. On met là, on accroche le poignet gauche avec la main droite. Et on inspire, on allonge. Et on s'en va. Donc, à nouveau, la paume vers l'avant afin de bien ouvrir l'aisselle. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on revient vers le centre. On descend les bras jusqu'à la hauteur des épaules. On roule les épaules en arrière. On tourne les paumes vers le ciel.
Et puis, on va aller étirer les mains. Donc, on tire jusqu'au bout des doigts. On descend les épaules, on descend les omoplates. On tourne les paumes vers le sol et puis on plie dans les poignets. On pousse. Donc, sentir l'étirement peut-être dans le poignet, dans l'avant-bras. Et puis, on descend les doigts. Léger étirement dans l'avant-bras peut-être. Et puis, on fait des cercles avec les poignets. Donc, c'est normal que ça craque. On tourne dans l'autre sens. Et puis, on descend. Donc, souvent, quand on fait du travail avec les bras, on va forcer, on va bloquer dans le cou. Donc, on va aller un peu relaxer le cou. Donc, premièrement, juste un peu bouger les épaules, bouger la tête, rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas, sans courber le dos. Donc, souvent, on va faire ça parce qu'on croit qu'on doit amener la poitrine vers l'avant. On descend, on garde tout ça bien neutre. On inspire, on allonge le cou. Expirez, menton vers la poitrine. Puis on va faire quelques cercles à droite, à gauche. Donc on bouge l'oreille vers l'épaule. On y va doucement avec sa respiration. Et puis on revient au centre et on inspire. On inspire à nouveau, épaule vers l'arrière et on expire, on regarde vers la droite. Donc ici, le cou, la colonne cervicale est droite, neutre. Donc, on peut vraiment aller forcer un peu plus loin, tourner vers la droite. Et puis, on va vers le centre. Et puis, on va vers la gauche. Et on va vers le centre. Et on relâche. Écartez les pieds, tournez les orteils vers l'extérieur. À nouveau, on ne veut pas aller courber dans le dos. Donc, basculer un tout petit peu. Et puis, on commence à plier les genoux. Donc, les genoux pointent vers les orteils, les mains dans la charnière des hanches et on va commencer à lever le talon droit. Donc, on veut vraiment le lever haut afin d'aller étirer les muscles dans le pied. Donc, on fait ça au début maintenant avant d'être fatigué dans les jambes. Donc, on pousse vraiment sur les orteils, on plie bien et on descend. On va faire ça une autre fois à chaque côté. Donc, on ne tombe pas dans le haut du corps, on reste bien stable et on descend. Et puis, on va lever les deux. Donc, ceci, c'est plus la force que l'étirement. Et puis, on descend. On inspire, on lève les bras, on allonge les jambes. On expire, on plie les coudes, cactus. Inspirez, on se relève. Expirez, on descend. Chaque fois, on va un peu plus bas. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de contrôle. On inspire. Expirez. Dernière fois, on va aller vers le sol. Donc, on expire. Cette fois-ci, on va aller ramasser quelque chose au sol, mais on garde le dos droit. On plie de la charnière des hanches. Et on inspire, on se relève. Deux autres fois. Expirez. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Inspirez. Expirez. Et inspirez, on relève. Expirez, les mains sur les hanches. On amène les orteils vers l'avant. Donc, les orteils vont vers l'avant, les talons légèrement vers l'extérieur. Si on a besoin de créer un peu plus de place, allez-y. Si on sait que les ischio-jambiers sont raides, on peut toujours prendre un bloc pour le mettre devant. Donc, le but, c'est de garder les jambes bien alignées, bien allongées, lever les rotules du genou, puis aussi garder le dos allongé. Donc, on ne veut pas faire un semblant de pose. On ne veut pas dire, OK, ben, la pose doit ressembler à ça. La pose va s'ajuster à votre corps, pas le corps à votre pose, à la pose. Donc, les mains dans les charnières des hanches, on roule les épaules en arrière et vers le bas. Les coudes vont l'un vers l'autre. Donc, la colonne est comme coincée entre les omoplates. On inspire, le poids sur l'extérieur des pieds et on descend vers l'avant. On peut pousser les doigts dans la charnière des hanches, rouler les épaules vers l'arrière et on descend un peu plus.
Inspirez, on allonge. Expirez, on descend. Et puis, si on veut, on peut mettre les mains sur le bloc ou au sol. Donc, choisissez la hauteur qui marche pour vous. Vous pouvez mettre la paume des mains sur le bloc si vous voulez, mais continuez à allonger dans la colonne. Donc, je ne veux pas aller comme ça. Mes bras sont longs, donc les coudes sont à nouveau allongés. Donc, peut-être qu'un peu plus bas, ça marche aussi. Si on restait ici 5 minutes, vous allez voir, les muscles vont se relâcher. Le dos est neutre, donc pas de courbe, pas arrondir. Si le dos est arrondi, on monte un peu. Absolument nécessaire. Donc, c'est que les ischio-jambiers sont un peu trop courts. Donc, on descend légèrement les fesses vers les genoux. Inspirez, expirez. Et là, si on a un bloc, on va marcher le bloc un peu plus vers l'avant. Si on est au sol, on marche les mains vers l'avant. À nouveau, on dépose la paume des mains sur le bloc et on descend comme si on allait en chien, la tête baissée. Les bras sont un peu moins larges si on travaille avec un bloc. On pousse les hanches en arrière. On amène la tête entre les bras. Allongez. Poussez les hanches vers l'arrière. Inspirez, expirez. Expirez. Et puis tout doucement, ramène le bloc ou les mains en dessous de soi. On va mettre la paume droite en dessous de la figure, donc sur le bloc, et on inspire. On garde les hanches en place, on inspire, on lève le bras vers la gauche. Donc peut-être qu'on sent que les hanches vont bouger, donc ce n'est pas nécessaire d'aller tellement loin. Donc on veut garder les hanches et on veut aller chercher la rotation dans le haut du corps, dans le haut de la colonne. On pousse dans le bloc. On aligne les hanches, on continue. Et on descend. On change de main. On allonge la colonne, donc il n'y a que rotation possible quand la colonne est longue, et on lève le bras droit. Donc peut-être que vous sentez une différence. On fait attention, l'épaule droite tombe pas vers l'avant. Donc toujours rouler cette épaule vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Gardez les hanches bien au centre. Et puis tout doucement, on ramène les deux mains au sol. On met au sol ou sur le bloc, on met les mains sur les hanches, roulez les épaules en arrière et on se relève. Et on amène les jambes ensemble. On va aller dans un premier équilibre. Donc, trouvez toujours la position de montagne là où que vous soyez. Donc, chaque pose dans le yoga a une partie de position de montagne en soi. Donc, pensez à cette stabilité, c'est pas vraiment un équilibre entre les deux côtés, mais c'est juste une stabilité, une force dans son corps. Donc, les pieds un peu écartés, les mains sur les hanches, les jambes sont fortes, on amène le poids dans la jambe gauche. On lève le genou droit. Donc, on le lève pas trop haut, sinon on va plier. Donc, on le lève à la hauteur, le genou droit à la hauteur de la hanche. On met la main droite sur le genou droit. Et on commence à ouvrir vers la droite. Donc, by all means, si vous avez besoin d'un mur, un support, une chaise, allez-y. Si vous avez besoin de mettre votre pied droit sur une chaise, allez-y. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut passer la main à l'intérieur de la jambe droite, la main droite, on accroche le gros orteil et puis on allonge. Donc, si on est comme ça, on fait mieux de plier le genou un peu plus. Si on veut absolument accrocher son orteil, rouler l'épaule en arrière et aller comme ça. C'est OK. Si on est comme ça ou si on est comme ça. Donc, tout est bon. Et puis, on revient au centre. On met la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, la main droite sur la hanche et on ferme. Donc, ici, il y a une rotation qui va se passer à la hauteur du ventre. C'est OK. Donc, essayez de comprendre l'importance de notre position de montagne. Et puis, on revient au centre et on descend. On y va de l'autre côté. Prenez le temps que vous avez besoin.
Inspirez, position de montagne, on amène le poids dans la jambe droite, on lève le genou le genou gauche, pardon. Donc le pied reste fléchi si on garde le genou plié. Inspirez, main gauche autour du genou gauche et on commence à ouvrir. Ici, les hanches restent bien parallèles avec l'avant. On ouvre, on pousse dans la jambe qui nous supporte, on essaie de rester bien aligné. Donc à nouveau, si vous voulez accrocher le gros orteil, allez-y. On revient au centre. On change de côté, donc la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et on ferme. Inspirez, expirez. Et tout doucement, on revient au centre et on descend. Venir en position de montagne. On va venir à l'avant du tapis. Les mains sur les hanches. Et on va prendre un pas en arrière, un grand pas en arrière. Donc, ajuster, le talon est levé. Donc, on n'a pas besoin de pousser le talon au sol pour l'instant. Donc, on peut vraiment marcher vers l'arrière. Pour commencer, donc à nouveau, regardez qu'on ne courbe pas trop, qu'on ne compresse pas dans le bas du dos. Donc, descendre le coccyx. Ça va tirer dans la cuisse, c'est normal. Donc, on essaye de pousser le talon vers l'arrière. Cette jambe-là va être très forte. Et puis, tout doucement, on commence à plier le genou avant et on descend. On garde la jambe bien allongée. On inspire, on rallonge. Donc, on est en train d'ouvrir l'avant de la jambe droite. Surtout si on est beaucoup assis ou si on fait beaucoup de vélo. Ouh, c'est moi qui tombe. Expirez. Et on pousse une autre fois. Et la prochaine fois, on va rester là. Donc, si votre équilibre n'est pas bon, déposez le genou au sol. Autrement, on reste ici. On va lever les bras. Inspirez, expirez. On tourne à gauche. Donc, on étire les bras. Beaucoup de force dans les jambes. Et on inspire, on lève vers le centre. Expirez, on tourne à droite. Donc, on ne bouge pas dans le talon arrière. On allonge, on descend les omoplates. Et on revient au centre. On descend les bras. On revient les orteils vers le long côté du tapis et on change de côté. Donc, on n'a pas besoin de recommencer du début, à moins que vous voulez tourner sur votre tapis. Donc, poussez le talon arrière vers l'arrière, allongez. Beaucoup de force dans cette jambe. Donc, si on est comme ça, on va perdre son équilibre. Donc, poussez cette jambe en arrière. Allongez la jambe droite. Poussez surtout l'intérieur du pied droit dans le sol. Donc, le coussin du pied droit. Et puis, tout doucement, on commence à plier. Donc, 3 fois. Contrôlez le mouvement, n'allez pas trop loin. Ressentez qu'est-ce qui se passe dans la jambe gauche. Et une dernière fois, on reste en bas. On pousse le talon arrière. Si on a besoin de descendre sur le genou, on descend, on inspire, on lève. On sent l'étirement dans le haut du corps. Et on expire, on tourne vers la droite. On essaie de garder les épaules bien en arrière. Et on inspire, on revient au centre. On expire vers la gauche. Et on revient au centre. Et on ramène les mains sur les hanches, on pousse dans le pied avant, on amène les orteils vers l'avant. Et on revient au centre. Shake it out. Si vous avez une sangle, on va prendre la sangle, on va aller faire un peu plus sur les épaules. Donc, juste à mettre la sangle sur l'épaule droite. Si vous n'avez pas de sangle, ce n'est pas la fin du monde. On peut prendre aussi une petite serviette ou un essuie-vaisselle, ça marche aussi. Donc, la sangle est sur mon épaule droite. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, je vais plier mon coude gauche et amener pousser ma main droite sur mon coude gauche. Faites attention à la tête. Donc, la tête reste bien en ligne avec les hanches. Si on sait, on peut déjà prendre la sangle avec sa main gauche et puis on descend la main gauche le long de la colonne.
On ouvre les aisselles. Donc, roulez les épaules en arrière. Juste ça, ça peut être suffisant pour vous. Si on veut aller plus loin, on ouvre le bras droit vers le côté. Donc, pour l'instant, ma paume est vers l'avant parce que j'ai ouvert, j'ai roulé mon épaule en arrière. Là, je vais tourner la paume vers l'arrière, tourner mon épaule vers l'avant. Donc, vraiment ce mouvement-là, ce qui va créer un peu plus d'espace. Et puis, je plie mon coude gauche et j'essaye ou d'accrocher les doigts ensemble ou je prends la sangle. Donc, je prends la sangle. Le but ici, c'est d'aller tirer. Donc, on veut tirer la main droite vers le bas, la main gauche vers le ciel. Donc, si les doigts touchent, c'est la même chose. On veut tirer, écarter, tout en gardant l'ouverture dans l'aisselle gauche. Inspirez, allongez. Donc, sentez comme les muscles vont relaxer. Souvent, on essaie d'aller dans le mouvement et puis on est poigné là. On est poigné, nos muscles n'ont pas envie ou ne reçoivent pas des commandes de relaxer. Donc, essayez peut-être même de fermer les yeux, relaxer, voir. Est-ce que je peux autoriser mes épaules, mes muscles à relaxer? Et puis tout doucement, on lâche les mains et on descend les bras. Shake it out. Donc, on peut sentir des petits tic-tic-tic dans les épaules, c'est normal. On va de l'autre côté. Donc, la sangle sur l'épaule gauche. Inspirez, on lève les bras. Expirez, cette fois-ci, on plie le coude droit, pardon. On met la main gauche sur le coude droit. Donc, à nouveau, si vous voulez déjà prendre la sangle, c'est parfait de la prendre ici, comme ça, c'est chose faite. Et on sait tout à fait se concentrer sur le mouvement, sur la relaxation des muscles. Donc, ouvrir les aisselles. Donc, vraiment faire comme si on voulait rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir les aisselles. Le reste du corps est en position de montagne. Inspirez. Et à nouveau, peut-être que cet étirement est assez pour vous. Surtout si on commence à pousser la tête vers l'avant. Donc, si on pousse la tête vers l'avant, on crée un peu plus d'espace. Autrement, on amène le bras gauche vers le côté, la paume vers l'avant, l'épaule est roulée vers l'arrière, et en tournant la paume vers l'arrière, l'épaule vient vers l'avant. Donc, vraiment, la main nous indique juste la direction de l'épaule. Et puis, on plie son coude, on accroche la sangle ou on accroche les doigts, et on commence à tirer. Donc, quand on a des problèmes d'épaule, il y a une épaule souvent qui est différente de l'autre. On veut juste faire attention. Ce sont des grands étirements dans les épaules, ceci. Donc, s'il y a du mal, de l'inconfort, on essaye d'ajuster. Peut-être descendre les mains un peu, lever les mains un peu, ouvrir, fermer. Donc, jouez un peu avec votre corps. Explorez vos limites. 3 autres respirations ici. Et puis tout doucement, on relâche et on descend. OK. Donc, on avait travaillé sur les jambes. On les a un peu reposées. Donc, maintenant, on peut recommencer à travailler sur les jambes. Donc, je vais faire un autre équilibre. Tout à fait. Si vous avez besoin de support, on regarde le mur et ce sont les doigts. Vraiment le bout des doigts qui est contre le mur. Pas la paume, parce qu'alors on va tomber dans le mur. Donc, on va faire le danseur, mais le danseur à différents stades. Donc, premièrement, toujours position de montagne. On va plier les genoux droits et on va amener la main droite autour de la cheville droite. Donc, pour l'instant, mes doigts pointent vers l'intérieur. Et premièrement, je vais amener mon genou droit à côté du gauche. Donc, pour certains, ceci peut être suffisant. Peut-être qu'on peut accrocher, je vais juste me tourner. Peut-être qu'on peut accrocher les 2 mains, rouler les épaules en arrière. Donc, s'il y a une légère courbe qui s'instaure, c'est OK. Mieux descendre un peu le coccyx.
Les genoux toujours l'un à côté de l'autre. On amène le talon le plus proche possible de la fesse. Donc, on va commencer par ça. Si on a besoin d'un peu plus de stabilité, on peut plier le genou gauche, mais ça va demander plus de travail dans les muscles. Donc, c'est à vous de choisir. Et puis, on descend. Donc, on va aller de l'autre côté, faire la même chose. Position de montagne, plier le genou gauche, accrocher le pied gauche, peut-être ajuster la main droite, les deux genoux en ligne. On est en position de montagne sur une jambe. On ouvre la poitrine, on tire le pied, le talon vers la fesse, les coudes vers l'arrière, les épaules bien ouvertes, la poitrine bien ouverte. Et puis on redescend. Donc là, on va aller dans stade 2 du danseur. Donc à nouveau, position de montagne. Inspirez, expirez. On va plier le genou droit. Cette fois-ci, donc il y a deux options ici. Ou bien on met la main à l'arrière du pied ou bien à l'intérieur du pied. La raison pourquoi, c'est que si on a la main à l'extérieur et on va aller en arrière, souvent, on va aller, le genou va s'envoler. Tandis que si on est ici, l'épaule ne va pas nous permettre d'aller comme ça. Ben, si on veut vraiment, on va y aller. Mais... Donc, premièrement, les genoux côte à côte. On lève le bras gauche vers le ciel, à moins qu'on ait besoin de son support. Alors, on garde la main, les doigts contre le mur. On inspire, on allonge. Premièrement, on commence à pousser la cuisse vers l'arrière. Donc, l'épaule droite va commencer à s'ouvrir. Et là, quand on ne sait plus aller plus haut, on commence à plier vers l'avant de la charnière de la hanche gauche. Donc, on va vers l'avant. On focus sur un point. Et puis tout doucement, on revient vers le centre et on relâche. Inspirez, expirez. Donc, jambe droite est forte, c'est notre support. On plie le genou gauche, on amène la main à l'arrière ou à l'intérieur. Les genoux sont ensemble pour commencer. On lève le bras droit, allongé. Donc, allongé tout en sentant que le pied droit pousse dans le sol. Et puis, premièrement, la cuisse, on la tire vers l'arrière et vers le haut. Quand on ne sait plus aller plus loin, donc ici, il y a automatiquement une courbe qui se crée dans le bas du dos. Si c'est trop, on revient. Et puis, tout doucement, on s'en va vers l'avant. Et puis, on revient vers le centre et on relaxe. Donc, équilibre, il faut qu'on tienne compte que chaque jour, c'est différent pour l'équilibre, dépendant de tout ce qui se passe dans la tête, tout avec quoi on est préoccupé. C'est pour ça que les exercices d'équilibre sont très, très bons pour le mental. On ne sait pas penser à autre chose si on veut être en équilibre. On va revenir les deux pieds ensemble, rouler les épaules en arrière. Inspirez, levez la poitrine. Donc, on veut vraiment aller comme si on voulait lever le sternum vers le ciel. Donc, c'est pas comme ça. Tout ça reste bien parallèle. On va rouler les épaules en arrière et je lève le sternum. Entrelacez les doigts à l'arrière, roulez les épaules en arrière, allongez les bras. Donc, à nouveau, si ça c'est trop pour les mains, à ce moment-là, on prend une sangle. Donc, si c'est trop pour les épaules, je veux dire. Donc, rouler et là, on peut tirer sur la sangle comme si on voulait la casser en deux, mais en même temps, on tire vers le bas. Donc, ça, si les épaules sont un peu trop raides. Donc, on tire les épaules vers le bas. Et puis là,
On roule les épaules en arrière. On va faire la même chose. Descendre le coccyx, lever le nombril, lever la poitrine. Donc, on essaye, ce qu'on veut faire, c'est amener la poitrine parallèle au plafond. On ne veut pas aller plier dans le bas du dos. Donc, ce n'est pas une banane. On garde tout ça bien stable. Donc, gardez vos mains peut-être sur vos fesses pour garder. Et puis, on descend les bras. On fait juste plier le haut du dos. On regarde vers le plafond. Donc, le cou, s'il est confortable, suit la colonne. Si ce n'est pas confortable, on regarde vers l'avant. On peut essayer de trouver un peu plus de confort dans le cou en allongeant le cou, donc comme si on avait un double menton, et puis on va vers l'arrière. Donc, le poids de nos bras va nous aider à descendre. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on relâche. Et peut-être qu'on a besoin de faire quelques mouvements avec le cou, avec les épaules. OK. Donc, on va quand même faire quelques twists au sol parce que c'est nettement plus facile, ou sur une chaise. Donc, comme vous voulez. On va écarter les pieds un peu, les orteils vers l'extérieur. Donc, toujours garder, pour la santé des genoux, toujours garder les orteils qui pointent vers les orteils, les genoux qui pointent vers les orteils. Les mains sur les hanches ou les bras vers l'avant, les paumes l'une vers l'autre. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de vraiment toucher quelque chose. C'est OK de vouloir toucher quelque chose, mais rouler les épaules en arrière, descendre les omoplates. Inspirez. Et on commence à plier les genoux. Plier les genoux, plier les genoux. Si on a des problèmes de genoux, on s'assied sur un bloc ou on s'assied sur une chaise. Donc, je vais vous montrer dans un instant. Le jardinage commence, donc c'est idéal ici pour faire du jardinage comme ça. Donc, pour un instant, on garde les mains vers l'avant. Si on a besoin d'une chaise, donc on peut toujours prendre une chaise et puis tenir la chaise ici. Donc, ceci, ça va aussi nous permettre de peut-être laisser aller un peu plus dans les hanches parce qu'on ne doit pas travailler sur l'équilibre. Donc, je ne tire pas sur la chaise, mais je tiens juste la chaise ici. Si on veut aller un peu plus loin, à ce moment-là, on amène les bras entre les genoux et on amène les paumes ensemble et on pousse. Inspirez, expirez. Donc, la grenouille. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut faire le corbeau. Sinon, je vous suggère de rester ici, mais de toute façon, commencez avec nous. Donc, déposez les mains au sol, les doigts bien écartés. On va lever les talons. Donc, jusqu'ici, on peut tous accompagner. Peut-être qu'on doit rapprocher les pieds un tout petit peu. Peut-être qu'on veut amener les mains en dessous des épaules. Donc, comme on va vers l'avant, on va avoir peur de perdre son équilibre. Donc, je suis sur mes orteils ici, les talons sont levés. Très important, regardez vers l'avant. Si on regarde vers le sol, la tête est lourde et on va boing, tomber vers l'avant. Donc, on va lever les genoux le plus haut possible, donc à côté des biceps. Et puis, on penche un peu plus vers l'avant. Peut-être qu'on lève un orteil, peut-être les autres orteils, et on est en équilibre sur nos mains. Donc, corbeau demande beaucoup de force dans les bras, mais en même temps, on peut passer le job au reste du corps. Donc oui, il y a beaucoup de force sur les bras, mais on travaille avec l'équilibre, la balance dans tout le corps. Donc si vous tombez, juste rigolez, essayez ça dans le gazon, quand le gazon sera bien vert et qu'il fera chaud. C'est vraiment génial comme sensation d'une fois qu'on a trouvé cette force dans nos bras. Et puis tout doucement, on descend. On va s'asseoir. On allonge les jambes vers l'avant. On enlève les coussins à l'arrière. Donc, on veut vraiment être assis sur ces esquillons. Et puis, on va plier les genoux droits. Donc, je vais montrer du côté. Donc, souvent, quand on dit on plie et on amène le talon le plus proche possible de la fesse, qu'est-ce qui se passe? Mon dos s'arrondit. Donc, je n'arrive pas à vraiment
allongé d'une façon que je puisse encore respirer. Donc, je vais amener mon pied un peu plus vers l'avant et voir, est-ce que je sais mieux m'asseoir sur mes ischions? Oh, oui, je suis beaucoup plus confortable. Donc, chaque corps est différent. Donc, on veut vraiment explorer comment la pose peut fonctionner pour notre corps. Inspirez, on passe le pied au-dessus. Donc, la jambe gauche peut aller légèrement vers la droite. La jambe gauche est active, le pied droit au sol. On entrelace les doigts en dessous du genou droit. On roule les épaules en arrière et on allonge. Donc, juste à trouver l'espace dans le haut du corps. On va plier le coude gauche et faire un câlin à notre genou droit. On lève le bras droit. Allongez. Expirez, on tourne vers la droite. On dépose la main droite à l'arrière et on pose la main dans le sol. Donc, si le sol est trop loin, on ne veut pas aller pencher vers l'arrière. Ce n'est pas ça le but. On veut rester bien allongé. Inspirez, expirez, on tourne vers la droite. Donc, la rotation ne vient pas tellement de tirer sur son bras, mais de vraiment sentir à l'intérieur allongé. Est-ce que je peux aller tourner un peu plus dans le ventre? Est-ce que je peux rouler mon épaule droite vers l'arrière, ouvrir ma poitrine un peu plus, chercher cette rotation dans le dos? Et puis tout doucement, revenir vers le centre. Allonger la jambe droite, plier les genoux gauche. Donc, faire la même chose, explorer. Pas trop vite. Donc, juste, si j'amène mon talon tout proche, qu'est-ce qui se passe avec mon dos? Est-ce que je suis plus confortable, plus stable sur mes ischions si j'amène mon pied un peu plus vers l'avant? On le passe au-dessus. On amène la jambe droite un peu vers la gauche. On entrelace les doigts, inspirer, allonger. Expirez. Plier le coude droit, faire un câlin. Donc là, déjà, on crée une rotation. Peut-être qu'on tombe un peu trop vers l'avant. Donc, relâchez un peu votre bras si c'est le cas. Levez le bras gauche. Et puis, en expirant, on fait la rotation vers la gauche. On dépose la main à l'arrière. On roule l'épaule gauche vers l'arrière. On roule l'épaule droite vers l'arrière. Et on concentre sur l'intérieur de notre corps. Inspirez. Est-ce qu'on sent l'espace qui se crée? Expirez. Rotation. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Et on revient au centre. On allonge les jambes, on écarte les jambes, on met les doigts vers l'arrière et juste pour un instant, donc, levez les orteils vers le ciel. Si on pousse les talons loin de nos hanches, peut-être même les talons vont se lever. On roule les épaules en arrière, on allonge le haut du corps. Donc, mes doigts pointent vers l'arrière. Je suis bien assis sur mes ischions jambiers ici. Mes ischions, pardon. Inspirez. La poitrine est ouverte, les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Si on veut, de la charnière. Donc, le but, ce n'est pas d'aller embrasser le sol. Le but, c'est de garder une colonne neutre, d'aller étirer l'intérieur des cuisses. On a étiré l'avant, on a étiré l'arrière, et là, on va pour l'intérieur, pour terminer. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on se relève, on ramène les jambes ensemble. On va plier les genoux, on amène les mains en dessous des cuisses, rouler les épaules en arrière et tout doucement, on roule une vertèbre à la fois au sol. Amenez les genoux vers la poitrine. On va mettre les mains sur les tibias, donc environ, pas juste en dessous des genoux, mais un peu plus bas. Donc souvent, quand on veut amener les genoux vers la poitrine, on lève le bas du dos, on lève les fesses. Donc ici, on veut aller garder le sacrum au sol. On va aller tirer avec nos mains sur les tibias. Donc descendre afin d'amener les genoux, les cuisses un peu plus proches. Pas tellement les genoux, mais les cuisses un peu plus proches du ventre. Sentez comme quand on tire, ça pousse le sacrum un peu plus dans le sol.
Donc, beaucoup de force aussi dans les bras ici. Et puis, on relâche. On écarte les pieds à la largeur du tapis, les genoux pliés. On peut ouvrir les bras, on peut les garder sur le ventre et on fait des essuie-glaces avec les jambes droite et gauche. Juste relâcher le bas du dos. Très relax. On ne doit pas aller nulle part. On relaxe juste, on laisse aller, on retient rien. Et puis tout doucement, on ramène les pieds un peu plus proches. On va commencer en entrelaçant les doigts, mettre les mains derrière le crâne et puis tirer la peau du crâne loin de nous et on dépose la tête au sol. Donc, avec ça, on allonge le cou. On roule une épaule en dessous, l'autre épaule en dessous et on amène les bras 45 degrés écartés du corps. On va pousser dans les pieds, lever les fesses et puis vraiment aller pousser l'os pubique vers le nombril. Donc, on arrondit le dos ici. Le but, c'est d'aller déposer le bas du dos au sol afin qu'il puisse se reposer. Pas de tension. Et puis là, on allonge les jambes. Si on a des problèmes de bas du dos, on peut garder les genoux pliés, on peut mettre un coussin en dessous des cuisses ou des genoux. Et puis tout doucement, on relaxe. Donc, c'est une pratique courte pour le matin. Surtout si on est assis toute la journée, on ne veut peut-être pas faire tellement des étirements au sol. Mais on peut altérer à chaque jour. Donc, chaque expiration, on laisse aller un peu plus. Peut-être qu'on observe là où on retient, peut-être qu'on s'en rend compte, peut-être qu'on est tout à fait déjà dans sa journée. Si c'est le cas, revenez à la respiration ou pas. Peut-être c'est ça qui vous donne la satisfaction en ce moment-ci. Mais idéalement, on reste dans le moment présent, donc rien à faire pour l'instant. Même pas de plan. Donc, je vous invite à rester aussi longtemps que vous voulez. Une fois qu'on est prêt à ressortir, c'est premièrement reconnecter avec la respiration. On va prendre une bonne inspiration. Puis expirer par la bouche, vider tout. Et une autre fois. Puis là, on commence à reconnecter avec les extrémités, faire quelques grimaces, bouger la tête d'un côté vers l'autre côté, ramener les jambes ensemble vers la poitrine. Inspirez. Expirez, on roule sur son côté droit si c'est confortable ou sur son côté gauche. Et tout doucement, on vient en position assise et confortable. Les mains sur les cuisses. On descend le menton. Les mains devant le cœur dans la position qui vous parle aujourd'hui. Merci de partager votre pratique. Et je vous souhaite une superbe journée. Pas trop de neige. Namasté.